Bonjour à tous. On parle aujourd'hui de planification stratégique. Alors que vous soyez une entreprise, un organisme ou encore simplement un individu qui veut se donner des objectifs et s'améliorer, un processus de planification stratégique est un outil super intéressant pour réussir. Alors, une planification stratégique, en fait, ça nous permet de déterminer des objectifs à long terme et des actions qui sont en lien avec ces objectifs-là. Cette stratégie-là globale, en fait, nous permet d'être plus efficace et efficient dans les choix qu'on va faire au quotidien. Il y a 8 grandes étapes dans une planification stratégique. On les voit ensemble. Première étape, définir sa vision, la mission et ses valeurs. Alors, dans cette première étape-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à la mission, en fait, de notre organisation. On va réfléchir aussi à ses valeurs. Qu'est-ce qu'on veut être comme valeur prioritaire au niveau de l'organisation? Notre vision d'un monde idéal aussi. Donc, c'est quoi le but ultime ou la situation parfaite, finalement? Pour ça, bien évidemment, on ne fera pas ça tout seul dans notre petite bulle à réfléchir à ces éléments-là. On va demander de l'aide. Donc, on va demander de l'aide, par exemple, à un conseil d'administration. On va demander de l'aide à son équipe de travail. On peut demander de l'aide à nos bénévoles de l'organisme ou les membres même qui y participent régulièrement dans l'organisme. Pour ça, on peut préparer un petit atelier où on invite les gens, par exemple, à fermer les yeux puis visualiser c'est quoi le monde idéal ou l'organisation idéale. On prend en note les idées qui ressortent, on fait des regroupements, donc ça nous donne un portrait de notre vision. On fait la même chose avec la mission et les valeurs. Donc, en faisant participer un peu tout le monde, on a vraiment les différents points de vue autour de l'organisation, ce qui nous permet d'avoir vraiment cette vision globale-là. Deuxième étape, analyser la situation actuelle de l'organisation. À cette étape-ci, en fait, on va réfléchir aux forces de l'organisme, aux faiblesses ou les choses qui sont vraiment à améliorer. On va aussi réfléchir aux menaces, dans le fond, de notre environnement qui pourraient rendre plus difficile la réalisation de la mission de l'organisation et aussi les opportunités qui peuvent se présenter dans un avenir approché. Donc, est-ce qu'il y a des tendances particulières qui permettent de dire, ah, ben, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là qu'il faudrait explorer. Toujours à cette étape-ci, on interpelle évidemment encore une fois notre conseil d'administration, notre équipe de travail pour nous aider à alimenter ces 4 sphères-là de réflexion qui sont force, faiblesse, menaces et opportunités. Suite à l'analyse, en troisième étape, on va venir déterminer nos objectifs. Donc, on a identifié les enjeux à l'étape précédente. Maintenant, on vient déterminer les objectifs sur lesquels on veut travailler. Je ne vous ferai pas de surprise en vous disant que les objectifs doivent être SMART, n'est-ce pas? Donc, SMART, on se rappelle, c'est spécifique, donc très précis. C'est aussi mesurable, donc avec une unité de mesure quelconque. Ça doit être aussi atteignable, mais aussi ambitieux en même temps. Réaliste, donc dans le temps aussi, et dans l'objectif en soi. Et temporel, donc avec une durée. Nos objectifs, en fait, ils vont s'échelonner généralement sur 3 à 5 ans dans une planification stratégique. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on dit que c'est une vision ou un processus qui est à long terme. Ça va guider nos choix d'action, en fait, qu'on va venir ou nos stratégies qu'on va identifier pour pouvoir atteindre ces objectifs-là d'ici 3 ou 5 ans. Et évidemment, nos objectifs, il faut qu'ils soient en lien avec la vision dont on s'est doté au départ et en lien aussi avec la mission et nos valeurs. En quatrième étape vient le moment où on identifie les actions pour atteindre nos objectifs, donc nos stratégies d'action et nos tactiques. Tout au long de cette étape-là où on construit les actions à faire, il faut garder en tête évidemment les priorités. Il faut garder en tête aussi les ressources qui sont disponibles, donc autant au niveau ressources humaines que ressources financières, matérielles, et aussi les échéanciers. Donc, est-ce que c'est réaliste, entre autres, de planifier cette action-là dans ce type de temps-là? C'est à ce moment-là aussi qu'on va aller consulter encore une fois notre conseil d'administration, notre équipe de travail, nos membres, pour s'assurer que les objectifs qui ont été libellés ainsi que les actions qui sont proposées sont toujours en lien avec notre vision qu'on a nommée au départ, qui sont toujours en lien avec notre mission, nos valeurs. Donc, c'est très important pour, entre autres, aller chercher l'adhésion des gens autour de ces actions-là, ce qui va être motivant et engageant pour eux. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir une équipe qui n'aura pas peur du changement, qui va être impliquée dans le processus et qui va collaborer finalement à la mise en place de ces actions-là. Ça nous amène à la mise en action de notre plan. Cinquième étape, où est-ce qu'on se met en mouvement? Et à cette étape-là, ce qui est important de garder en tête, c'est que ça se peut qu'on ait des choses à revoir au niveau de notre structure d'organisation, si je pense par exemple à une planification d'organisme. Si dans nos actions, il y a quelque chose comme on veut un nouveau poste de travail, une nouvelle personne en fait dans notre équipe, ça se peut qu'il y ait des tâches qui changent de main.
Ça se peut aussi que dans nos choix d'activités qu'on va proposer dans notre calendrier d'action, il y ait une différence avec ce qu'on faisait avant, ce qu'on offrait avant, pour se centrer sur les nouvelles actions qu'on veut faire, peut-être les nouveaux types d'activités qu'on veut mettre en place. La 6e étape, le suivi et l'évaluation en fait de la planification. Donc, à ce moment-ci, on est dans la mise en action, les choses avancent. On s'assure évidemment de suivre de façon régulière, peut-être aux 2 semaines ou au mois selon votre disponibilité, évidemment, pour vérifier vraiment que les choses avancent. Si on fait OK, bon, ben tout le monde sait ce qu'il y a à faire puis qu'on fait pas de suivi, ben il y a des choses qui vont être échappées. C'est à peu près certain que ça va arriver. Ça arrive dans le quotidien de nos choses à faire, donc sur une planification, ça va arriver aussi. Ça nous permet aussi, ce suivi-là, en fait, de corriger des fois le tir en cours de route. Si on se rend compte qu'il y a une action qui va moins bien ou qui n'est pas réaliste finalement ou qu'il y a des petites embûches. Donc, on peut, en faisant un suivi régulier, corriger tout ça. La 7e étape, c'est la communication et l'implication. Donc, on s'assure aussi tout au long du processus de communiquer, en fait, l'avancement des travaux, que ce soit encore une fois à notre conseil d'administration, à notre équipe, pour s'assurer de maintenir cet engagement-là qu'on a été chercher au départ, puis faire connaître nos résultats, évidemment, nos bons coups, et ce qui est plus difficile aussi pour que chacun puisse contribuer à essayer de trouver des solutions aux petits défis qu'on rencontre. 8e et dernier élément, en fait, c'est la révision périodique. Si, par exemple, on a un plan sur 3 ans, bien, on peut se donner un moment, par exemple, après 1 an et demi de planif, bien, qu'on va prendre le temps de réviser tout ce qui est à l'intérieur de notre planif. Est-ce que les objectifs sont toujours pertinents? Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs dans la dernière année et demie qui ont des implications sur notre planification ou nos objectifs? Parce que vous le savez, des fois, il arrive des choses dans la vie qu'on n'a pas de contrôle et qui vont venir tout chambouler, en fait, nos plans. Donc, c'est important que notre planification soit quand même assez flexible et adaptable. Donc, je viens de vous parler un peu du processus, mais pourquoi faire une planification stratégique, en fait? Premièrement, pour les organismes, les bailleurs de fonds, c'est quelque chose qui est bienvenu d'avoir une planification stratégique. Ça démontre qu'on est capable d'être conscient de notre environnement, qu'on ne travaille pas dans notre petit silo sans regarder ce qui se passe autour, puis ce qui se passe dans la société, finalement. Donc, c'est d'abord une bonne chose à cette. Ça nous permet évidemment d'avoir une clarté de nos objectifs. On est capable de nommer précisément ce qu'on veut accomplir. Ça a aussi du positif, par exemple, dans un environnement ou d'évaluation professionnelle où on peut dire, ben voici, c'était ce que j'avais à accomplir, ça a été réalisé. Si ça n'a pas été réalisé, voici pourquoi. Donc, ça a cet avantage-là aussi en plus. Grand avantage de la planification stratégique, c'est que ça nous permet de bien utiliser nos ressources, les utiliser dans l'objectif qu'on a et non de s'éparpiller un peu partout dans plein de petits projets par-ci par-là. Donc, comme je disais, on a un alignement, on a une direction et on amène les ressources vers ce point-là qu'on souhaite tout le monde et qu'on a tous contribué à identifier. Tous les membres de l'organisation, que ce soit, encore une fois, le conseil d'administration, les bénévoles, l'équipe de travail, ont la même vision, la même direction, en fait, pour les actions. Un autre avantage, en fait, c'est que dans une planification stratégique, comme je le disais un petit peu plus tôt, où j'y ai fait allusion, c'est qu'on a souvent des petits mécanismes aussi qui nous permettent d'avoir une genre de veille stratégique sur ce qui se passe dans notre environnement pour être alerte et pouvoir réagir rapidement. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir cette réactivité-là, donc de s'adapter plus rapidement quand il y a des changements majeurs. Un autre avantage, puis finalement, un autre avantage, en fait, c'est au niveau de la pérennisation. Donc, prendre le temps de faire ces réflexions-là, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment une vision à long terme. C'est bien d'être capable de répondre aux besoins dans l'immédiat, mais c'est aussi important de pouvoir planifier, pouvoir y répondre encore dans 3, dans 5 ans et idéalement de pouvoir y répondre encore mieux. Donc, encore une fois, j'espère que cette vidéo-là va vous être utile. Vous retrouverez dans la boîte de description un lien pour un document téléchargeable qui résume la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite, comme toujours, à vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon site web. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'à la fin.